monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent: « Retire-toi. » Ils dirent encore: « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Frères, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui est « L'homosexualité est-elle permise dans la Bible ?» Avant de citer le passage, j'aimerais simplement dire que le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, est un monde qui va de plus en plus vers l'égarement loin de Dieu. Aujourd'hui, le diable, à travers certaines personnes et à travers certaines lois, veut approuver, et dans les écoles et dans la société, des pratiques abominables, impudiques, hors nature. Dans les écoles, dès l'âge du collège, même de la maternelle, veulent enseigner que c'est normal qu'un garçon et un garçon puissent être ensemble, se faire des bisous et se reproduire, qu'il est normal d'avoir deux papas, qu'il est normal d'avoir deux mamans, que deux femmes peuvent se faire des bisous dans la bouche et peuvent avoir des relations sexuelles entre elles. Aujourd'hui, le monde veut encourager ces pratiques-là, l'homosexualité, la perversion sexuelle, la débauche, toutes ces choses, frères et sœurs, dans lesquelles nous étions auparavant, mais que nous sommes parvenus à la connaissance de la vérité à travers la parole de Dieu qui est la Bible. Moi-même, j'étais dans les perversions sexuelles avant de venir à Jésus-Christ. Et à travers ce message, je ne souhaite pas condamner les personnes qui font cela, mais je souhaite condamner le péché en lui-même. Moi-même, je n'ai pas demandé à Dieu qu'il bénisse mon péché, mais je me suis repenti et j'ai demandé pardon à Dieu pour ce que j'avais fait. Aujourd'hui, certaines personnes qui ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu demandent que certains prêtres, certains pasteurs puissent bénir ces relations-là. Mes frères et sœurs, nous savons que ces choses-là ne sont pas du tout approuvées à Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu pur. Et ces pratiques-là sont des pratiques charnelles, sont des pratiques du péché. Et ce que j'aimerais dire à travers cette vidéo, c'est que nous ne pouvons pas nous fier au monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Dieu à quelqu'un, il te voit bizarrement, il te rejette, il te voit comme ignorant, comme moins que rien. Lorsque tu veux parler de Jésus-Christ à quelqu'un ou tu veux sortir un passage biblique à quelqu'un, même dans un établissement, ils te disent déjà que c'est un pays laïque et que c'est du prosélytisme. Mais lorsque dans les panneaux de métro, dans les métros, tu vois des sites qui encouragent à l'adultère, lorsque dans les films, il y a des films au cinéma qui encouragent à l'homosexualité, qui encouragent aujourd'hui à la débauche, en sachant qu'il y a plein de maladies qui viennent à travers ces choses-là,
Il y a plein de maladies à cause des relations sexuelles impudiques qui ne sont pas humaines. Ce n'est pas humain. Et nous allons voir, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu nous dit. Et quel est le plan de Dieu à la base? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé Adam et Ève. Comme disent certains, il n'a pas créé Adam et Yves. Et il n'a pas créé Adam et Ève. Il a créé un homme, une femme, il n'a pas créé deux femmes, il n'a pas créé deux hommes. C'est le plan parfait de Dieu à la base. Il n'a pas créé un homme et deux femmes non plus, il n'a pas créé deux hommes et une femme, parce qu'aujourd'hui, il y a des pratiques tellement perverses qu'il y a des hommes avec une femme et plusieurs femmes avec un seul homme. Et toutes ces choses, frères et sœurs, nous devons nous repentir, nous devons abandonner toutes ces choses-là. Notre corps désire ces choses-là, mais notre esprit désire la sainteté de Dieu. Amen. Alors nous allons voir ensemble, frères et sœurs, ce que dit la parole de Dieu à ce sujet-là. Nous devons chercher la sainteté. Et l'apôtre Paul en parlait justement aux Romains, lorsqu'il a envoyé la lettre aux Romains. Alors nous allons aller au chapitre 1, verset 26 de la lettre aux Romains. Il est dit, « C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. » Amen. Frères et sœurs, je le répète encore, cette vidéo n'est pas pour condamner nos frères et sœurs qui sont de l'homosexualité, mais cette vidéo est plutôt pour les encourager à prendre conscience de que cela est un péché devant Dieu et que cela peut les mener en enfer. Et vraiment, partager cette vidéo au maximum, non pas dans le but de condamner ces personnes-là, mais plutôt de les aider à sortir de cette perversité, comme nous-mêmes, nous aussi, nous étions dans la perversion, dans la perversité, parce que souvent nous regardons les homosexuels à un plus haut niveau qu'un fornicateur. Qu'est-ce qu'un fornicateur? Un homme qui a plusieurs femmes, qui couche avec une femme avant le mariage, ou une femme qui couche avec un homme avant le mariage. Mais c'est un péché qui est égal. Et d'ailleurs, je ferai des vidéos sur la fornication, sur l'adultère, sur la pornographie, sur la masturbation. Parce que toutes ces choses-là sont au même niveau devant Dieu. Et cela est un péché, frères et sœurs. Et nous devons être purs, être saints, avant de chercher à évangéliser, avant de chercher à faire des associations caricatives. Nous devons d'abord chercher la sainteté, car notre Dieu est un Dieu saint. Frères et sœurs, et c'est elle la volonté de Dieu que tout le monde soit saint comme lui il est saint. Il y a des maladies, frères et sœurs, qui viennent par les pratiques entre hommes et les pratiques entre femmes. La plupart des homosexuels, beaucoup d'homosexuels ont attrapé le sida ou bien même un cancer de l'utérus. Pourquoi? Parce que ce sont des pratiques d'animal. Si aujourd'hui tu vois quels sont ceux qui font des choses comme ça, ce sont les animaux. Mais nous, frères et sœurs, même les animaux ne font pas ça. Même les animaux, frères et sœurs, même les animaux qui ont une intelligence plus réduite que la nôtre ne font pas de telles choses. Mais pourquoi nous, que Dieu qui nous a donné une grande intelligence, qui nous a donné une capacité de réflexion, et pourquoi est-ce que nous tombons dans ces choses-là, frères et sœurs? À cause de notre péché. Parce que le péché est en nous. La nature de l'être humain est une nature pécheresse. Lorsque Adam a désobéi Dieu, la mort est rentrée dans le monde. Et le péché est venu à travers cet acte-là. Et toute personne qui naît dans ce monde vient avec une nature pécheresse. Mais lorsque nous venons à la connaissance de la parole de Dieu, frères et sœurs, Dieu nous montre comment nous devons vivre sur terre. Comme je l'ai dit, moi-même, je pratiquais des choses abominables. Mais lorsque je suis venu à la connaissance de la parole de Dieu, j'ai compris. Et je ne savais pas que d'être avec une femme et à droite à gauche était mal. Je ne savais pas. Devant Dieu, je ne savais pas. Mais lorsque j'ai eu la connaissance de la parole, je me suis repenti de tout mon cœur. J'ai demandé pardon à Dieu, au Saint-Esprit, parce que Dieu habite en nous, frères et sœurs. Et nous l'avons attristé. Nous l'avons méprisé. Nous sommes moqués de Dieu. Ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, frères et sœurs, nous nous sommes moqués de lui. Nous nous sommes moqués de lui, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je veux vous inviter, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu vis dans cette chose-là, dans l'homosexualité, et souvent des personnes se sont moquées de toi, t'ont jugé, t'ont condamné. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour t'aider. Tu peux m'envoyer des messages, un message privé, et je suis même prêt à me voir avec toi afin de prendre un petit café, et qu'on puisse parler ensemble. Les gens se sont moqués de toi, et tu as pris même de la haine dans ton cœur envers toutes ces choses-là, des choses cela te rend envie de te révolter pour défendre ce droit-là que tu penses avoir. Dieu ne va jamais t'empêcher de faire ça.
Comme dit la Bible, Dieu a délivré les personnes à cela. Mais ce n'est pas que Dieu vous a encouragé à faire ça, nous a encouragé à faire ça. C'est que Dieu a permis, a enlevé la barrière qui te protégeait de ne pas tomber dans ce péché. De voir que certaines personnes n'ont pas eu cette souciance, ce sentiment de se rapprocher de Dieu, même en ayant une intelligence et la décision de pouvoir faire cela, de venir à Dieu. Ils n'ont pas voulu, nous n'avons pas voulu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Et la Bible dit que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour condamner le monde, ni pour le juger, mais pour le sauver, pour que le monde soit sauvé par lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prendre la décision d'abandonner cela. Si tu n'arrives pas, parle avec un pasteur, qu'il puisse t'aider à prier pour cela et abandonner ce péché. Frères et sœurs, passez une excellente soirée. N'oubliez jamais que Dieu vous aime et contactez-moi par message privé si vous avez besoin. Bonne soirée et soyez bénis. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Oh, la croix sur laquelle Jésus est mort. The cross upon which Jesus died is a Elle est un abri. shelter 12 peuvent y venir. and its grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain as wide as the sea. Chantez-le. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus hard. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle.
Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ, dans tout ceci, depuis le commencement? La seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.